Merci beaucoup Dimitri et Nicolas pour cette présentation. Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant Aldous Zok et Raphaël Himmer. Il y a de l'ambiance dans la salle. Qui sont respectivement CIO et COO d'Innovative. Alors, ils nous présentent comment et pourquoi les technologies d'intelligence artificielle sont aujourd'hui indispensables pour faire face au flux important d'informations. Messieurs, merci beaucoup. Caméra là, caméra là. Voilà, donc merci à vous, merci pour l'invitation, c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui. C'est assez bizarre de voir, alors je pense que vous ne le voyez pas en ligne, mais des gens qui sont dans la salle ici, c'est assez nouveau, on a l'impression d'une nouvelle ère qui commence. Donc je vous remercie d'être ici, de votre invitation. Alors, voilà. Donc aujourd'hui, on va vous parler de différentes intelligences. Donc déjà l'intelligence artificielle, puisque c'est le thème aujourd'hui qui est abordé dans ce séminaire, et puis l'intelligence, la business intelligence, et on verra les ponts qui existent entre les deux choses. Et puis une troisième intelligence qui est très importante, c'est l'intelligence humaine. Nous, on voit l'intelligence artificielle comme un partenaire de l'intelligence humaine. Donc, actuellement, l'intelligence artificielle, elle est dans tous les domaines de l'industrie. Ça, c'est un fait, on l'a vu de la première présentation, on le verra dans la suivante, mais tous les domaines de l'industrie sont aujourd'hui touchés par l'intelligence artificielle. Alors que ce soit l'environnement, que ce soit le médical, bien évidemment, les services, l'automobile, etc., etc. Alors, nous, ce qu'on veut vous proposer aujourd'hui, ce n'est pas un partage d'expérience sur une application qui est sur une industrie, mais de voir comment l'intelligence artificielle et les données peuvent soutenir la stratégie des entreprises. Donc comment l'intelligence artificielle et les données peuvent répondre aux questions stratégiques des entreprises et même prédire des tendances futures. Alors avant de vous montrer une application concrète, on va prendre quelques exemples d'intelligence artificielle appliquée dans l'industrie. On va sortir quelques concepts et puis on verra comment ces concepts, on les a transposés dans le cadre de la business intelligence. Alors évidemment, ce que je vous montre là, il y en a plein d'exemples, on en a sélectionné quelques-uns, mais qui sont assez caractéristiques de l'utilisation de certains concepts. Donc on fera le pont entre ce qu'il y a dans l'industrie et puis ce qu'il y a dans la business intelligence. Alors là, je prends un premier exemple dans la production. Donc là, c'est un appareil de pick and place, donc qui permet de déplacer des objets. Et ça, c'est un projet Horizon 2020 qui est fait par une société, donc un projet européen Horizon 2020, qui est développé par une société qui s'appelle Cambrian Intelligence, et qui propose, dans un système comme celui-ci, d'ajouter, donc c'est vraiment une entreprise qui travaille sur le logiciel, qui vise à mettre dans un processus comme celui-ci de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment l'idée qu'une partie humaine, qui peut être faite humainement, est transposée grâce à l'intelligence artificielle dans un système comme celui-ci. Donc le premier concept clé qu'on va sortir ici, c'est le mot humain. Donc vraiment, c'est un point qui est très important, comme on le verra dans la suite. Ensuite, dans la partie suivante, dans le médical, alors il y a énormément de choses, notamment dans l'imagerie médicale. Il y a même aujourd'hui des applications mobiles qui permettent de détecter des mélanomes sur la peau. Mais ce qu'on va vous montrer ici, puisqu'on est un peu dans la sortie du Covid, enfin on l'espère en tout cas, c'est un article qui est paru dans Nature en 2020. Et ce qu'on voit ici, c'est un système de détection du Covid, mais avec plusieurs façons. Alors, premièrement, on voit à gauche qu'il y a plusieurs entrées possibles. D'abord un scanner thoracique, donc on prend des scans thoraciques. Puis on entre ça dans un modèle qui est là un modèle modèle neuronaux. Donc on voit qu'il y a une première probabilité qui est sortie grâce aux images du scanner. Et puis deuxièmement, on a toute une série d'informations en entrée qui sont non imagées. Par exemple, l'âge du patient, quels sont ses derniers déplacements, quel est son sexe, est-ce qu'il y a eu un retard, enfin
une histoire sérologique particulière, et puis on entre ça dans un système de machine learning. Et puis là, on sort une deuxième probabilité. Et puis, on a un troisième point, là, la probabilité P2, qui est un troisième système qui mixe un peu les deux. Donc, le concept qu'il faut sortir ici, qui est très important, c'est qu'en entrée, on a différents types de données qui sont totalement différentes, totalement hétéroclites. Et puis, on a dans le processus plusieurs intelligences artificielles qui sont mises en œuvre. Donc ça, c'est notre deuxième concept. Les entrées sont souvent très différentes, et puis plusieurs types d'intelligence artificielle sont utilisés pour un même processus. Le troisième concept qu'on veut sortir, c'est dans la maintenance. Alors de nouveau ici, alors il y en a plein d'exemples différents. Ici, c'est un système qui permet de prédire si une maintenance doit être effectuée sur un système. Donc là, le deuxième concept, c'est la maintenance. Donc on voit aussi sur la diapositive qui est ici qu'il y a plusieurs types de données. Donc on retrouve le même processus qu'on a vu dans le slide précédent. Mais ce qui sort ici, c'est qu'on peut prédire certaines choses grâce à l'intelligence artificielle et aux données, évidemment, en entrée. Et puis, le troisième point, c'est qu'on voit on l'a aussi vu partiellement dans la présentation précédente, mais même dans les assurances et dans les investissements, on utilise de l'intelligence artificielle. Donc là, on commence à être dans les services. Donc on voit qu'on est parti de quelque chose qui est très technique dedans, et puis là, on commence à arriver dans les services. Et là, on commence à entrevoir un petit peu la business intelligence qui arrive. Il y a énormément de choses qui se font dans les assurances, notamment pour la gestion des risques, pour les calculs des primes, les calculs des coûts, etc. Une petite dernière parenthèse ici, on a les ressources humaines. Alors il y a deux choses là-dedans, c'est qu'on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, donc ce n'est pas forcément une substitution à l'humain en général. D'ailleurs, juste pour faire le lien avec la slide précédente et les assurances, il y a une société chinoise qui s'appelle Ping An qui vient d'engager dernièrement plus de 1000 personnes spécialistes de l'intelligence artificielle. Donc on a peut-être un déplacement aussi des compétences dans plusieurs domaines. Donc voilà, donc là on a sorti quelques concepts clés qu'on se propose d'intégrer à la business intelligence. Donc je rappelle, il y a beaucoup de données d'entrée qui peuvent être très hétéroclites. Il y a plusieurs intelligences artificielles pour finalement sortir quelque chose d'intelligent derrière. Après, il y a la partie aussi prospective qui est de prédire certaines choses. Voilà un peu les concepts clés qu'on voulait sortir aujourd'hui. Et puis, il y a cette partie humaine, évidemment. C'était le premier des concepts. Alors, si peut-être c'est des choses qu'on voulait aujourd'hui faire passer un petit peu dans l'Assemblée et dans nos gens en ligne, c'était un petit peu ces concepts ici. Alors, on va vous présenter maintenant une application un peu concrète, un projet concret sur ces éléments qu'on a vus ici. Et je passe la parole à mon collègue. Tu veux venir ici ou c'est comme tu veux. Le processus standard pour le traitement des données. Le processus standard pour le traitement des données, pour les transformer des données brutes en intelligence, comporte quatre grandes étapes. La collecte des données, ensuite on a le traitement de ces données, la sélection pour garder des données de qualité, pour ensuite pouvoir analyser et sortir de l'information. L'intelligence artificielle et contribue dans toutes les étapes de manière différente et apporte des aides différentes. Par exemple, pour la collecte, on va avoir des bots ou des crawlers qui vont aller rechercher l'information, qui vont pouvoir traiter des sources d'informations différentes pour récupérer cette information. Ensuite, le traitement de l'information, donc on va avoir de l'information structurée, de l'information moins bien structurée sur le web, par exemple, et on va devoir rassembler cette information pour pouvoir la traiter automatiquement. Et là, l'intelligence artificielle va aider avec des algorithmes pour standardiser cette information, pour la rendre traitable par une machine. Ensuite, on a la sélection des données. Si on veut pouvoir faire une bonne analyse, on a besoin de données de bonne qualité. Et là, on a des systèmes apprenants qui va permettre de classifier, de sélectionner ces données du machine learning, par exemple. Une fois qu'on a ces données sélectionnées, en utilisant des réseaux neuronaux, différents types d'intelligence artificielle, on va pouvoir extraire de l'information, créer des liens entre les informations pour pouvoir avoir de l'intelligence.
et répondre aux questions qu'on s'était posées au départ. Alors maintenant, on va voir comment appliquer ce processus à un projet concret. Ici, c'était le cadre du projet Einstein, qui est un projet NPR de la nouvelle politique régionale du canton de Neuchâtel. C'est un partenariat entre le canton de Neuchâtel et le CSEM, qui avait pour but de réaliser une cartographie dynamique des entreprises du canton actives dans le medtech et puis d'extraire leur savoir-faire. Alors, c'est beaucoup de données à traiter et puis l'intelligence artificielle va permettre d'aider le traitement de ces données, mais aussi de rendre cette cartographie dynamique afin de ne pas devoir réaliser la carte à chaque fois, mais d'avoir en continu une mise à jour quasi automatique de ces informations. Alors, comme on le voit, on a une multitude de sources d'informations qui viennent récupérer beaucoup de données. On a des informations qui proviennent des réseaux sociaux, du registre du commerce, par exemple, des foires, de conférences, d'associations, du web en général, de brevets, de publications. Donc, vraiment des sources différentes qui produisent beaucoup de données. Parmi ces données, on va devoir les collecter. Ensuite, on va les standardiser. On va les traiter pour les réduire et garder les meilleurs, et de là, on va extraire des informations qui seront par exemple des noms de compagnies, mais aussi les savoir-faire, les produits et les services que ces entreprises proposent. Ensuite, on va pouvoir représenter ces informations pour qu'elles soient utilisables. Donc, on n'a pas seulement une collection de données dans une base de données, mais on doit pouvoir les exploiter, les rendre visibles. Alors ici, on a un exemple avec les entreprises placées sur une carte géographique, mais on peut aussi représenter les savoir-faire pour voir quels savoir-faire sont accessibles dans quelle région, quelles sont les collaborations possibles, quels produits, qui on doit contacter si on veut avoir un partenariat. Donc, permettre de créer des liens non seulement entre les informations, mais après entre les entreprises et entre les savoir-faire d'une région. Et puis, on peut avoir des informations plus détaillées sur une entreprise. Donc, on va utiliser les informations qui ont été récoltées pour donner plus d'informations, pour préciser des données qu'on rechercherait sur une entreprise, par exemple, dans ce cas-là. Alors, pour conclure, ce qu'on aimerait dire, c'est que l'intelligence artificielle ne doit pas être considérée comme une boîte noire qu'on vient mettre dans une entreprise qui fait quelque chose et qui donne un résultat. Mais c'est plutôt une succession de briques technologiques qu'on va pouvoir combiner en fonction des besoins qu'on a et qu'on peut aussi activer graduellement. Donc on peut mettre un projet en place en créant les outils qu'on a besoin pour répondre aux questions qu'on a besoin. Il faut aussi, l'intelligence artificielle n'est pas le concurrent de l'humain, en tout cas dans la business intelligence. Il ne va pas remplacer complètement le travail de l'humain, mais il est là plus comme une aide, un partenaire qui va permettre d'automatiser certaines tâches répétitives, de pouvoir rapidement faire des choses que l'humain mettra plus de temps à faire. Mais par contre, on aura toujours besoin, en tout cas pour l'instant, besoin de l'humain pour lui donner l'input, pour l'aider. Donc c'est vraiment une collaboration entre la machine et l'utilisateur. Merci pour votre attention.